Dans le monde, 5% de la population présente un trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, nommé couramment TDAH. Ce trouble du neurodéveloppement a fait l'objet d'une actualisation des recommandations de bonnes pratiques professionnelles par la Haute Autorité de Santé en juillet 2024. Selon le DSM-5, il existe 3 types de TDAH, l'inattention prédominante, l'hyperactivité-impulsivité prédominante ou la forme combinée qui est la plus répandue. Voici les différents critères diagnostiques. Au minimum, 6 signes ou symptômes persistants depuis plus de 6 mois et ayant un retentissement négatif sur les activités sociales et académiques. L'inattention est par exemple un enfant étourdi, distrait, pas concentré, qui a du mal à s'organiser et à suivre les consignes. L'hyperactivité-impulsivité peut se manifester par un enfant qui remue, se lève alors qu'il ne devrait pas, qui parle beaucoup ou coupe la parole. Les signes sont présents avant 12 ans dans au moins 2 contextes différents. Ces symptômes ont un impact important sur le fonctionnement social et scolaire. Ce trouble n'est pas mieux expliqué par une autre affection. La sévérité du TDAH peut être déclinée en 3 niveaux d'intensité qui peuvent évoluer selon le temps et le contexte. Le niveau de sévérité oriente la mise en place des soins. Face à ces symptômes, les parents, les professionnels de l'éducation nationale et de la petite enfance peuvent alerter. Il est important de pouvoir en parler avec le médecin de l'enfant. Celui-ci peut alors saisir la PCO en remplissant le livret de repérage moins de 7 ans ou 7-12 ans en fonction de l'âge de l'enfant. À la PCO, en cas de suspicion de TDAH, des forfaits précoces peuvent être mobilisés. Un bilan neuropsychologique complet, selon l'âge de l'enfant, permettant de comprendre les répercussions fonctionnelles et aider au diagnostic. Un bilan et un suivi en ergothérapie ou en psychomotricité, selon les besoins de l'enfant. D'autres soins non spécifiques à la PCO peuvent être conseillés afin de rechercher d'éventuels troubles associés. Après avoir réceptionné les bilans, une synthèse est proposée aux professionnels concernés. Elle permet de faire un point sur le parcours, le diagnostic et de mettre en place la suite du programme de soins. Les suivis déjà initiés peuvent être maintenus et de nouvelles préconisations peuvent émerger. Proposition de programmes d'entraînement aux habiletés parentales, remédiation cognitive ou groupe à médiation adaptée proposés et financés par la PCO. Une réflexion est aussi entamée avec le médecin qui suit l'enfant concernant l'intérêt de la médication. L'impact sur la scolarité et la mise en place des aménagements sont aussi évoqués. Afin d'éviter la rupture de soins, la constitution d'un dossier MDPH peut être envisagée avec l'aide de la coordinatrice de fin de parcours de la PCO. La PCO a la chance de compter parmi ses libéraux conventionnés des professionnels formés au PEHP, comme le recommande l'HAS. Les objectifs de ces programmes pour les parents ou l'entourage sont de comprendre le TDAH et le fonctionnement de son enfant pour mettre en place des stratégies efficaces, cohérentes et adaptées. Restaurer l'image que le parent a de son enfant et de lui-même. Rétablir des relations positives avec son enfant pour un apaisement des relations familiales. Ce programme est souvent co-animé, il peut être proposé en présentiel ou en visio sur une dizaine de séances. Il alterne psychoéducation et stratégies éducatives du quotidien sur différents thèmes comme par exemple le renforcement positif, les systèmes motivationnels, les devoirs à la maison et anticiper les comportements problèmes futurs. En complément du PEHP, le médecin peut évoquer l'intérêt d'un traitement médicamenteux. Le méthylphénidate peut être proposé chez les enfants de plus de 6 ans, après et ou en association avec des prises en charge adaptées et des aménagements de l'environnement. Ce traitement aide l'enfant à maintenir son attention. Il a un rôle de frein en apaisant l'hyperactivité et de filtre sur l'impulsivité. Ce médicament est soumis à une réglementation particulière. Pour résumer, le projet thérapeutique doit être global, multimodal, pluridisciplinaire et évolutif dans le temps. Il est à construire avec l'enfant et ses parents. La PCO peut donc être un soutien dans le dépistage et le suivi précoce de ces enfants à travers une coordination de l'ensemble de ces soins.